Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu différente des autres. Il n'y aura pas de gameplay cette fois-ci, mais vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un cadeau incroyable. Plusieurs milliers d'euros. Et justement, je me suis dit, plutôt que juste de faire une découverte de cette magnifique machine, je vous en parlerai après, c'est Be Quiet avec MSI et AMD qui m'ont envoyé ça, ils m'ont régalé. C'est mon cadeau de Noël, je vous en ai fait plein au mois de décembre. Du coup, c'est aussi un peu à mon tour d'être gâté. Et bah justement, je vous ai dit, plutôt que juste de faire une découverte d'un PC, je voulais vous montrer un peu tout mon setup qui m'a servi durant cette année 2019. Et j'ai fait venir Guillaume qui est juste derrière la caméra, qui est en train de filmer. Salut. Comment ça va, Guillaume? Ça va nickel. Merci mec d'être passé parce que, bon je le dis, je suis une quiche. Tout ce qui est niveau tech, pas toi du coup. C'est ça qui est bien, c'est que toi au moins c'est ton domaine. Et donc je me suis dit, voilà, nouveau PC, il va falloir réinstaller des trucs. Je préférais t'avoir ici en sécurité et surtout avoir ton avis aussi sur cette install et avoir votre avis aussi dans les commentaires YouTube. Parce que vous allez voir que c'est un peu différent des autres streamers parce que moi j'ai une installation qui me permet de solo stream. Donc c'est ça qui est vachement intéressant ici avec mon PC jeu du coup. Et donc le fait que je puisse solo stream avec du coup VMix qui est un logiciel qui nous permet ça et mon pad du coup qui me permet forcément de switcher mes scènes, etc. Et en même temps, sans rien avoir à toucher, avec tous les câbles son qui sont dupliqués, etc. Je peux faire un stream avec un réalisateur. Donc là, il y a une deuxième place avec ce PC-là qui est le même, justement, mais qui peut être contrôlé par quelqu'un d'autre et qui me permet de faire mes émissions de manière plus concentrée, comme je l'ai fait sur Masterclan, Dwag Cup, ce genre de choses, être beaucoup plus tranquille. Et donc, sans avoir à bouger l'installation, je peux soit solo streamer, donc mon son est envoyé, mon son est reçu. Ça paraît con, mais c'est pas si évident que ça quand on fait du live. C'est un petit détail qui te demande beaucoup plus de matos. Guillaume, je pense que tu peux confirmer. Ouais, dès qu'il y a beaucoup plus de choses à gérer et qu'on veut un monteur, tout de suite il faut acheter des tables de son. C'est la flexibilité, tu vois, ce qui me permet d'un coup de me dire demain ça va être une émission spontanée, après-demain ça va être un truc qu'on va travailler justement et qui demande plus d'investissement. Bon, tu vois aussi, je suis limité par la place, donc l'objectif pour moi en 2020 c'est d'avoir un local pour pouvoir peut-être avoir 2-3 personnes en technique. Là c'est vrai que dès qu'on est plus de 2 dans la chambre, ça devient un peu petit, donc au moins on a fait 2019 comme ça. Donc venez, on va découvrir un petit peu tout ce matos. On va commencer par l'installation justement gaming. Tu me dis, Guillaume, si je dis des conneries, t'es là pour ça, me rattraper. Niveau périphérique, je suis sur du classique, mais du classique de très bonne gamme. De chez Logitech, voilà. Voilà, clavier Logitech, souris sans fil Logitech. Et le gros avantage avec cette souris et ce tapis de souris là, c'est qu'en gros le tapis de souris recharge par induction la souris. Regarde, ça va se mettre normalement en blanc. Voilà, donc on a une souris sans fil avec la technologie Lightspeed de Logitech. C'est stylé, donc ça. voilà, une très bonne connectivité et très réactif. Mais l'avantage c'est qu'on n'a jamais besoin de la reposer sur un socle pour la recharger, étant donné que le tapis de souris recharge par induction. Donc je l'ai jamais rechargé depuis que je l'ai reçu, mec. Du coup, elle se recharge comme ça naturellement. C'est un détail, mais c'est vrai que du coup, ça n'existait pas dans ma tête de devoir recharger ma souris. Moi, j'attends le jour où ils vont sortir aussi un tapis de souris XXL qui recharge le clavier en même temps. Sans fil. Voilà. Je suis chaud aussi. Comme ça, t'as un seul câble qui sort du tapis de souris. Exactement. Et t'as le clavier et la souris en sans fil, ce serait nickel. Bah voilà, on note, mais ça va sûrement arriver soon. Bien évidemment, comme beaucoup de monde, je suis équipé du matos Elgato. C'est très fiable, très efficace pour les streamers. Donc là, vous avez justement le Stream Deck, un grand classique, permet d'allumer les lampes, de les éteindre, de faire plein d'autres choses aussi, faire envoyer des sons en live, ce genre de conneries. Au niveau Elgato, c'est pas tout ce que j'ai, parce que j'ai aussi la capture card pour la caméra. Voilà, donc qui est dans le PC de stream, qui est juste à côté, et t'as aussi le fond vert. Ouais, exact. Tu peux peut-être leur montrer comment ça fonctionne, ça c'est très pratique. J'arrive, je dois lancer mon live, hop, je suis prêt. Et voilà, en 2-3 secondes ça se déplie. Et là j'ai fini, voilà. Je remballe. Donc tu me disais, il y a une version un petit peu plus grande peut-être qui t'intéresserait? Ouais, parce que je trouve qu'on est... déjà, j'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur, parce que rien qu'avec les lumières, les fonds verts, tu connais, ça demande plus d'éclairage si tu l'as trop proche de toi. D'où les éclairages que je rajoute derrière, qui normalement n'ont pas lieu d'être. Donc il y a le format Excel, je vais essayer de l'avoir, Elgato, si vous passez par là, n'hésitez pas à me l'envoyer. Ça va être la petite négo de la vidéo. Non mais c'est important d'avoir un bon matos à ce niveau-là, surtout que tu as bien vu que le décor, il est pas en place. C'est un truc que je vais vouloir aussi faire pour 2020, mais comme j'ai expliqué, vu que je vais prendre un local où je vais envoyer vraiment la majorité du matos, où là-bas, je vais faire un vrai gros décor. Ici, je vais plutôt jouer sur un décor très sobre, très simple pour les streams un peu spontanés. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop avancé là-dessus, parce que je me suis dit, est-ce que je fais le gros décor ici et je vais regretter parce que dans quelques mois je vais le bouger, ou est-ce que finalement j'attends un peu et en attendant, le fond vert, il fait le taf. Faut dire la vérité, il fait le taf. Il est fonctionnel, rapide à défaire, voilà. Et en plus, je l'emporte. Tu vois, quand je dois me déplacer et que je vais faire un live à côté, je le prends avec moi, je le rentre dans la voiture. Donc d'Elgato, j'ai le fond vert, le Stream Deck, on l'a dit, la capture card aussi. Et les lights. Et les lights, effectivement. Globalement, t'as quasiment tout ce qu'ils font. Je crois. Il me gâte, il y a pas mal de choses gratuites dans tout ça, mais je vais pas m'en plaindre. Cet appareil photo, je préfère que toi tu en parles, parce que moi c'est quelque chose, on m'a juste dit d'acheter, j'ai cliqué, j'ai acheté, je l'ai mis, et voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi celui-là, pas un autre? Le GH5 est très bien, je pense si on t'a proposé celui-là, l'avantage c'est que tu peux filmer en non-stop dessus. Là on voit que t'as la batterie qui est directement dedans, mais du coup ça recharge en même temps. C'est ça, j'utilise en stream, ouais. T'as pas cette possibilité-là sur toutes les caméras.
caméra. La qualité est très bonne aussi, et ce qui est bien, c'est que tu peux l'utiliser pour vlogger si tu as C'est ce qu'on m'a dit. besoin. Exactement. Il m'a dit, t'as besoin pour, je sais pas, une convention ou même des vacances. Tu le débranches, tu le prends et ça enchaîne directement. Dès que j'ai fini mon stream, boum, je l'éteins. Je referme le petit cache parce qu'il faut faire toujours attention et boum, ça s'éteint sur le logiciel tranquillement. Ça se rallume dès que j'en ai besoin. C'est très fonctionnel. Et c'est une très très bonne caméra. Je crois qu'elle fait de la 4K 60. Et ce qui est bien, c'est que voilà, tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu peux streamer, mais tu vas pouvoir vlogger. Et ce qui est bien, c'est que tu auras aussi la qualité d'une caméra pro, mais à un prix beaucoup plus faible. Je crois que maintenant, on le retrouve à 1200, 1300. Exactement, c'est ça. Chez H5, c'est le prix que j'ai payé. Voilà. Avec du coup en plus l'objectif. Donc je crois que c'était un 18-35, hein, c'est ça qu'on a. L'objectif, je crois que je me suis fait plaisir. Hein. On m'a dit, t'as le choix entre ça et ça, mais si tu prends le deuxième, tu regretteras pas. Et pour l'instant. Ouais, donc très très bon objectif. Ouais. Et avec ça, voilà, t'as un setup complet que tu peux utiliser pour streamer ou voilà, pour vlogger, pour faire tes petites vidéos IRL, voilà. Donc ensuite, j'ai mon pad ici qui me permet, comme j'ai montré un peu tout à l'heure, de contrôler mon logiciel justement en direct. Donc là, dès que je vais toucher sur mon pad, ça va modifier mes scènes. Ça, pour ceux qui se demandent, c'est un petit peu comme XSplit ou OBS Studio, oui, mais une version un peu plus aboutie, plus professionnelle. Alors c'est surtout très utile quand il y a un réalisateur. Voilà. Mais du coup, moi, je me suis pris la main dedans et j'utilise aussi maintenant personnellement. Du coup, tu as le petit Launchpad. Alors ça, normalement, ça permet de faire de la musique, hein, normalement. Oui. Mais là, tu l'as exploité en faisant, en assignant des touches pour changer les scènes, un petit peu comme on fait avec un Stream Deck. Et maintenant, du coup, dans pas longtemps, je vais tout remettre sur le Stream Deck parce qu'avant, c'était peut-être pas compatible avec ce logiciel-là. Maintenant, ça l'est. Donc, dans pas longtemps, le pad va disparaître ou va devenir peut-être juste un truc pour envoyer d'autres types de choses et tout ira sur le Stream Deck. Donc, très efficace, hein, le Stream Deck. Et le Stream Deck, à la limite, je sais pas si tu sais, mais ils font une version un peu plus grande. Il y a le XL, ouais. Voilà, avec plus de touches, donc ça pourrait. Bah, pareil, dans le même carton que le fond vert, hein, Elgato. N'hésitez pas. Vous avez mon adresse, de toute façon. Donc, voilà, ça, c'est la partie un peu simple. Parler aussi de l'audience. l'i22, c'est une carte son que j'ai acheté très très tôt, qui est normalement assez réputée dans son milieu, vu que ça vient justement de la musique, vraiment du monde de la musique de base. C'est ceux qui font tous les grosses tables de mixage pour les gros studios musicaux. Là, d'un coup, ils ont fait une sorte de petit appareil de gamme d'entrée et très efficace, branché au Shure S7MB, c'est vrai qu'on en parle peu maintenant, mais excellent, un grand micro, classique. Voilà, on le voit partout, on le voit en radio, on le voit chez les streamers. T'as un truc pour la poussière? Non, et moi j'ai un autre souci, c'est que j'ai plein de poils de chat dessus parce que mes chats se frottent dessus. Du coup, t'as pas d'astuce? Non, rien. Je me suis dit j'allais peut-être gratter une astuce. Non, faut le frotter de temps en temps, le nettoyer. Je vois qu'on est tous à la même enseigne. On a le même problème. Pas de soucis. Donc ça, c'est vraiment le setup jeu basique. À la limite, j'aurais juste gardé la DBX qui est ici, en plus là-bas, pour avoir un setup simple, jeu basique. Mais vu que moi j'ai ce côté réel. Moi c'est un setup comme ça que j'ai dans mon setup. J'ai exactement la même, le préampli, la DBX 286S, sur laquelle j'ai branché mon micro, le même, le Shure SM7B. La seule différence que j'ai, c'est qu'ensuite, la DBX 286S, elle est branchée sur une carte son, mais qui n'est pas la même. Et ensuite, c'est relié au PC. Mais globalement, voilà, on a à peu près la même je peux le faire ce setup-là. Si j'ai besoin de repasser en setup vraiment basique, je peux faire ça, toujours en regardant le double PC. Voilà. Mais l'intérêt d'avoir autant de cartes son, c'est parce qu'on duplique les sons pour que le réal le récup quand il en a besoin, qu'on le coupe quand il en a pas besoin, pour que moi je l'ai quand même de base. C'est assez compliqué entre le son du jeu, le son du stream, ce genre de choses. Faut s'y connaître en son. Ouais, moi, c'est pas un domaine que je maîtrise. Il y a énormément de choses à gérer. Donc là, l'install que vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Oui, c'est pas un truc que je conseille à faire à la maison. Hein. C'est vraiment dans un cadre professionnel pour des raisons et une utilité professionnelle. Sinon, je me serais pas pris la tête à faire ça. J'aurais fait comme tout le monde le setup très basique. Ce que je vais faire finalement chez moi et donc délocaliser ce côté un peu production, quoi. En vrai de vrai. Mais avec ce setup-là, t'arrives quand même à avoir quelque chose qui te permet d'être très productif, d'avoir quelqu'un pour t'aider à ce niveau-là sur la réal, pour un budget qui reste quand même assez limité. Donc t'arrives quand même à avoir une qualité semi-professionnelle comme mais je pense qu'en stream, personne se rend compte que c'est autant la misère entre guillemets. Parce qu'en plus, le matos, tu vois, j'ai pas beaucoup de choses, mais c'est que des choses de qualité. C'est-à-dire que j'ai pris le temps quand même d'acheter des trucs de bonne gamme, parce que je sais que je vais les garder longtemps. La table son, c'est une Yamaha, c'est... On voit, il y a vraiment que des marques de bonne qualité, c'est les... J'ai préféré mettre le prix, c'est aussi le fait de payer avec sa société, ce genre de choses, mais j'ai préféré mettre le prix et de me dire j'ai du matos qui est sûr et de ne pas avoir cette problème dans ma tête de dire ça peut lâcher à tout moment. Donc bon, donc là on est sur le PC du coup réel, donc avec forcément le côté son qui est très décuplé, les ingé sons deviendraient fous je pense, mais on a une ici aussi, là t'as encore un ampli, et tout ça c'est relié à la table de son qui permet de redistribuer les sons comme j'en ai besoin. Voilà, donc cet écran, t'as le retour sur ton écran de droite, donc comme ça tu vois exactement les scènes qu'il est en train de mettre ton réal. Donc quand je suis en solo stream, je me mets comme ça, et comme ça j'ai plus jamais besoin de toucher à la souris ici, je fais tout avec le pad là-bas et je reviens plus ici. Même lancer couper le stream, je le fais de là-bas. Et quand je suis en réal,
réal, en gros, il m'envoie juste mon écran, donc la prévisualisation de mon écran, et du coup, je n'ai pas le logiciel en entier. J'ai juste le retour du live. Voilà, tu vois ce qui est en Ce qui est envoyé en live, dessus. c'est Ok. tout. Et du coup, ça, il me le cache, il le prend pour lui, et il m'envoie juste là. Ça se voit que ça a été fait sur mesure, quoi. C'est quels sont mes besoins, dans quelle situation je suis, et qu'est-ce que je fais pour avoir ce qu'il me faut. Donc, du bon matos aussi, vous l'avez vu. Bon, pareil, clavier souris. Bon, les écrans, on les présente pas, mais j'ai pris que des classiques, sauf mon principal qui est un 144. Sinon, c'est que des écrans de. Ouais, j'ai bureau. vu, c'est des Yamaha, mais pour ton écran principal, t'as mis un Asus. Les Bah, Asus, c'est ils sont un- très bien aussi, ouais. ces écrans-là. C'est le premier 144 Hz que j'ai reçu, et je suis très content avec. Pas changé spécifiquement. Une, à ce niveau-là. petite webcam en plus aussi, je crois que c'est la Logitech Brio, il me semble. Effectivement, alors je l'ai pas config, mais c'est au cas où je veux faire tu sais, un deuxième plan sur les doigts. Tu sais, t'as toujours un truc en live, tu dois montrer un truc en plus. Tu sais, celle-là, pour la bouger, c'est chiant, celle-là, je peux la prendre et dire, hé, regardez. Quand je voulais montrer mon réel, ce genre de conneries, tu vois. Donc ça sert toujours à proximité, mais tu regardes un peu partout, j'en ai du matos. Là, j'ai une souris, j'ai une manette, je dois avoir une autre caméra là-dedans. C'est la caverne d'Alibaba, mais c'est du matos en. Je crois que celle-là, c'est l'ancienne de ouf. Mec, celle-là, mais je crois que j'ai commencé. Elle te parle ou pas cette cam? Logitech C920, j'en ai une comme ça c'est chez la moi. base, non? Ouais, ça fait c'est de la la base. 1080p et maintenant tu la trouves en promo genre à 40 € Voilà. sur Amazon Et régulièrement. honnêtement, bon oui, le GH5 fait un peu la diff, mais 40 balles ça et quasiment 2000 € l'installation globale pour le GH5. Ouais. Niveau rapport qualité-prix, j'ai fait pas mal d'années avec ce truc. Ça te permet vraiment d'avoir une qualité correcte pour un prix assez limité. Vraiment, c'est rien. Il y a... c'est Ça, c'est la offert, C920. Il y a les C922 Pro Stream, je crois, qui fait de la 720 à 60 images par seconde. Donc, ceux qui veulent streamer en 60 images par seconde un gameplay, ils mettent la N'importe tous C922 les et ils budgets. ont leur webcam qui est bien pour la fluide. console, ce genre de choses. Voilà. Ouais, nickel. Donc voilà, c'était un peu montrer un peu les coulisses. Vous vous rendez compte que ça paraît pas super compliqué, mais en vrai, dans l'installation, ça l'est. Bon, niveau câble management, Guillaume, je te connais, ne regarde Ouais. pas. Ne regarde pas, ça va t'énerver. Est-ce qu'on leur montre? Vas-y, montre. Non, on leur cache rien, mais juste toi, si tu pouvais garder ton sang-froid, je sais que tu n'aimes pas ça. Ça va, mais à la limite, quand tu referas ton nouveau studio, je t'aiderai pour le cable management. Oh putain, ah ça Je te fixerai tous les câbles sur le bureau, on vous fera un truc nickel. Ouais, j'ai vu, toi tu mets même les prises maintenant, Ouais. tu les. Ouais, c'est pas mal. Les enceintes, un gros kiff. Ce que j'aime bien, alors le problème c'est que là j'en ai branché qu'une, donc ça va moins faire son effet. Mais tu vois, je lance Spotify, je suis pas encore en live, je me fais un petit plaisir, je monte juste le volume sur l'ID22, ça détecte les enceintes. Voilà. Parfait. Je termine mon live. Boum, et donc du coup j'ai pas toujours le casque sur les oreilles parce que des fois le casque ça fait mal au crâne surtout en live et tout, tu sais, tu satures un peu. Donc dès que je termine j'enlève le casque et je me mets la musique un peu avec les enceintes et je finis un peu ce que j'ai à faire sur le PC quand je fais du montage. Pareil, ou quand je regarde des films ou quoi. Bon là j'en ai débranché qu'une parce que j'avais besoin d'une prise pour le climatiseur. Mais voilà, donc vous voyez un peu l'envers du décor. Une installation qui franchement très efficace. T'avais déjà vu une installation un peu comme ça? Non, pas aussi complexe, surtout au niveau de l'audio. Ah l'audio mec sinon c'est un enfer. Hein. Vu que ma complexité c'était je veux la même chose quand je stream tout seul ou quand il y a un réal sans avoir à devoir tout modifier les câbles. Donc le mec vient vraiment, il s'assoit, on y va. Il repart, le lendemain je vais dormir, je me réveille, je relance mon live tout seul, tout est nickel. Le seul truc que j'ai à faire c'est muter le micro ou pas, ou muter le son du jeu ou pas quand il est là ou quand il est pas là. Mais c'est deux boutons quoi, c'est vraiment... ça a été réfléchi pour, donc je comprends. Il y a eu vraiment des cerveaux qu'on brainstorm pour en arriver là. Donc voilà avec quoi j'ai fait l'année 2019, et c'est déjà très bien, je vais essayer de tenir ça pendant un bon moment, mais le but pour 2020 comme je l'ai dit, avoir vraiment un setup plus optimisé pour des streams solo ici, comme ça j'en ferai plus régulièrement, ce sera moins une prise de tête, et surtout délocaliser le côté prod avec le côté réel dans un local pas trop loin de chez moi, comme ça à tout moment je peux sortir l'artillerie lourde, et là on pourra faire bien plus avec un décor personnalisé, avec plus d'éléments aussi en production, plus de gens aussi à côté de moi. Là t'imagines, là imagine je vais être 3 plus le réal mec. C'est compliqué, hein. Voilà. Même si la pièce est quand même assez grande. Oui, mais il fait vite chaud. Avec toutes les installations, voilà. Donc là, on se limitait à 3 personnes grand max, mais si je veux être 3 en live plus un réal, il me faut un autre endroit, donc c'est le moment de 2020. On va investir et on va aller prendre un petit peu plus grand. Mais en attendant, ça a fait le travail, et justement, on va y venir à cette bête. Parce que Le cette nouvel bête, élément. ça va devenir mon PC jeu qui commençait un petit peu à dater, justement. Alors l'ancien était là-bas, Ouais. avec déjà un boîtier Be Quiet. Hein. C'est ça, et lui va passer en PC réel du coup. En fait, le seul truc qui fait que celui-là va devenir le PC jeu, c'est la carte graphique. Là-dedans, j'ai une 2080 Ti qui est clairement violente. Toi, t'avais vu la carte graphique dans celle-ci? Alors dans celui-là, c'est déjà une très très bonne carte graphique. C'est la Là, gamme en dessous. C'est une 1080 Ti, donc c'est Voilà. le très haut de gamme de la génération d'avant, mais ça reste quand même encore aujourd'hui une très très bonne carte graphique. Donc lui va devenir PC réal, lui il commence à être vraiment trop vieux, donc il va devenir PC sujet, donc c'est ce qu'on utilise quand on a besoin de faire des rediffusions, ou juste le mode spectateur sur Fortnite, du coup qui est récupéré par le PC réal et qui m'est envoyé, donc il servira quoi qu'il arrive, et du coup celui-là va devenir le PC jeu parce qu'il a la grosse carte graphique dedans, et en plus pour le montage, tout ça, enfin montage, stream, et je peux solo stream, je peux tout faire avec ce PC Tu là. peux tout faire. Ouais. Mais le but c'est de l'économie.
économiser sur la durée. Donc on va essayer de pas le faire trop surcharger grâce au double PC, on va rester en double PC. Donc on va découvrir cette machine et ça je vais te laisser un peu plus en parler que moi, mais il y a du très beau matos et je remercie beaucoup MSI, Be Quiet et AMD m'avoir envoyé ce cadeau. Franchement ça m'a fait trop plaisir, j'ai gâté beaucoup de monde et ouais, je peux le dire, je finis l'année en étant gâté, donc tout va bien. Ils t'ont envoyé du très haut de gamme là. Bah c'est à toi de me le confirmer parce que eux ils m'ont dit ça, mais tu vois. Bah j'ai vu les specs de la config. Ça m'a rassuré quand j'ai vu ta tête. Ils ont été très gentils avec toi parce que là si t'as des lags sur ton stream, des soucis, tu pourras pas dire que c'est la config parce que normalement t'as le top du top. De toute façon à chaque fois là, tous les éléments qu'on a dit, on va ajouter sur YouTube vite fait au moins mettre la référence et le prix. Donc comme ça même pour vous ça vous indiquera un petit peu de quoi on parle. Gros big up au monteur qui va faire ça, mais on lui filera toutes les infos, il aura juste à ajouter par-dessus. Mais comme je vous l'ai dit dès le début, là c'est vraiment une utilisation professionnelle. Ne prenez pas ça comme un exemple à atteindre à quoi qu'il arrive. Je pense qu'on peut faire tout aussi bien avec beaucoup moins de matos. Moi c'est vraiment cette double fonction qui fait que j'ai dû prendre des trucs en plus. Mais techniquement, quelqu'un qui a exactement la même config que toi, il peut jouer à tous les jeux en ultra et streamer en même temps. En plus, je sais pas si t'es au courant, mais tu sais maintenant avec les cartes Nvidia, tu sais, tu peux stream directement avec avec le logiciel, ouais. Voilà, donc même si tu joues, imagine t'as un processeur un peu moins puissant que ce que t'as besoin de tes ressources processeurs, tu peux utiliser la carte graphique pour streamer avec NVENC et ça marche super bien. Ils m'ont régal, ils m'ont franchement archi régal. Bah ce que je te propose, c'est que on désinstalle cette bête, on mette celle-ci et on découvre la première fois qu'il s'allume ensemble, tout simplement. Ok. Ça te va Guillaume? C'est parti. À tout de suite. Ça y est, on y est. Le PC de luxe, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, parfait pour tout ce qui est jeu, montage, stream, on peut même faire les trois en même temps. On va découvrir ensemble cette configuration en détail, mais surtout le premier allumage, ça y est, on l'a branché. Ça marche? Ça fonctionne, ça démarre. Tiens, vas-y, donne-moi la caméra et présente-nous ce bijou, parce que autant que ce soit fait par un professionnel, mon cher Guillaume. Alors, on est sur un boîtier de chez Be Quiet. Donc, pour ceux qui connaissent pas la marque Be Quiet, c'est des boîtiers haut de gamme avec un très bon refroidissement qui est aussi silencieux. Donc, très efficace pour refroidir. D'ailleurs, tu as un ventirad de chez Be Quiet aussi. Donc, ce sera parfait pour refroidir ton processeur, le 3900X. Oh, tu me régales. Que tu as dessus. Donc, c'est processeur très haut de gamme de chez AMD. Donc, ils t'ont vraiment donné le top du top. Franchement, ils ont pas menti là-dessus. Moi, ils m'ont dit, on t'envoie le meilleur de ce qu'on a. Il est très très bon pour le gaming, mais il est aussi excellent pour streamer, faire du montage. Voilà, c'est vraiment excellent. Ils ont compris mes besoins. C'est les boss. Et en complément de ça, tu as la 2080 Ti, le très haut de gamme de chez Nvidia, avec, donc là c'est une version de chez MSI, c'est une version avec 3 ventilateurs, donc un bon refroidissement. Merci MSI. Voilà, normalement ça devrait pas faire trop de bruit, même quand tu l'as fait pousser à fond, tu vois, quand tu l'as fait tourner à fond, normalement ça devrait être bon. Et tu as aussi des petits éclairages RGB, là c'est tes barrettes de RAM, et tes barrettes de RAM ils se sont pas moqués de toi non plus, ils t'ont mis 64 Go. Ah putain, mais je crois que j'ai jamais mis autant dans un PC. 4 barrettes de 16 Go. Non, entre nous c'est utile. Alors, où ils ont juste voulu me montrer qu'ils étaient capables de... Eh ben, au-delà de 16 Go, c'est pas forcément nécessaire pour du gaming, mais quand tu fais du montage, du stream, c'est bien d'avoir plus de RAM. Après, je sais pas, 32 Go, je pense, aurait été suffisant, mais ils ont mis 64 Go. Plus pour le côté montage. Voilà. Ils se sont dit, t'auras des meilleurs rendus. Bah merci, franchement, merci Be Quiet, merci MSI, merci AMD. Tu vas pas te plaindre, et ils ont pas fait que ça, ils t'ont mis aussi un stockage très rapide. Alors, on le voit pas parce que bon, il est caché vu qu'il y a un dissipateur sur la carte mère MSI. C'est un Samsung 970 Evo, donc c'est les petits SSD NVMe qui se mettent direct sur la carte mère, et ça, très rapide, démarrage très rapide, installation, lancement des logiciels très rapide, et t'as 1 Teraoctet de stockage. Nickel. Ça devrait être suffisant, même si maintenant on sait que les jeux prennent 200 Go des fois. Petite fonction qui m'a montré Guillaume. Ah ouais. Ça c'est du détail, mais regardez en gros ici, explique-leur, c'est une sorte de plaque. Voilà, de recharge à induction, comme ce qu'on a sur donc le tapis de souris Logitech. Ouais. Donc là, il nous indique que ça recharge plus. Et quand on le place regardez sur comme le boîtier, magique. On voit que ça recharge directement l'iPhone. Non, ça c'est clean. Franchement, c'est un petit truc en plus, mais ça fait totalement le taf. Il y en a plein qui ont des recharges à induction dans leur setup, mais c'est vrai que quand tu l'as directement intégré dans le boîtier, c'est vraiment bien. Alors là, c'est le très haut de gamme de chez Be Quiet que tu as eu. Tous les boîtiers Be Quiet ont pas cette plaque de recharge à induction. Je crois que c'est le Dark Base 900 Pro. On affichera la référence. On affiche tout sur la vidéo. Donc voilà, très beau, très bon matos. Je pense que tu vas bien profiter de ce matériel-là pour streamer, pour jouer, pour faire tout ce que tu as envie. Encore une fois, un grand merci à Be Quiet, MSI et justement AMD qui m'ont envoyé ce petit bijou. Si Guillaume le valide, c'est bon. C'est que très bien. Vous n'êtes pas foutu de ma gueule. Donc merci beaucoup. J'espère vous avoir régalé en cette année 2019. L'année 2020 va très bien commencer avec ça, et avec les projets un peu que j'ai exposés, vous avez compris qu'on va essayer de s'étendre encore plus. Un grand merci Guillaume d'avoir partagé ce petit moment avec
moi. Bah, Et merci à toi. je compte sur toi quand je vais avoir le fameux local pour venir m'aider à réfléchir avant de tout faire. Et bah vas-y, parle un petit peu de ta chaîne parce que c'est vrai que y en a peut-être qui vont te découvrir, c'est un pro de la tech. Bah moi ça s'appelle juste Guillaume, c'est mon prénom, ma chaîne YouTube. Et voilà, je présente des setups de mes abonnés, des fois je propose aussi des setups, des configs. Ça va plaire à certains, ça. Voilà, j'aide ceux qui veulent monter leur PC, je leur donne un peu des indications sur quoi acheter pour avoir quelque chose d'équilibré. Nickel. Et voilà, des guides d'achat, les bons écrans, les bons PC portables, gamers, etc. Tout autour du gaming en général. Allez sur sa chaîne directement, je la rajoute dans la description aussi. Et un grand merci Guillaume, et puis à très bientôt. Ça marche, Bisous tout le monde, à bientôt aussi. ciao.